Vous êtes en Guinée dans le cadre d'une mission de travail, mais il y a aussi des événements qui se sont déroulés dans le pays. C'est le cas de ces opérations de démolition de maisons à Kapororaï, Kité 2, Dimes et au-delà Dar es Salaam. Vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, quel est votre avis par rapport à cette situation? Ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'il y a des standards très bien définis dans les lois internationales, dans les lois que la Guinée a ratifiées, qui constatent comment l'État peut s'exproprier d'une zone. Donc d'abord qu'il faut donner un préavis adéquat, qu'il faut indemniser les gens pour les droits fonciers qu'ils ont, pour les biens, pour les bâtiments qu'ils ont sur le terrain, et ensuite qu'un déguerpissement ne peut pas entraîner les autres violations des droits humains, comme par exemple le manque de l'éducation ou le manque d'une maison adéquate. Si on prend le cas de Kapororaï ou de Dar es Salaam ou de Kité, c'était un déguerpissement pur et simplement brutal de la part de l'État, dans la mesure où l'État, par exemple, n'a jamais fait une évaluation famille par famille, maison par maison, pour comprendre exactement quels étaient les droits fonciers des familles avant que les bâtiments aient été détruits, quels étaient les biens, quelles étaient les maisons, pour que chaque famille avait au moins le droit à une indemnisation qui respectait les biens et les droits fonciers que la famille a eu. Par contre, en fait, ce que l'État a fait, c'était de tout simplement détruire dans quelques journées une zone qui a été occupée d'une façon ou l'autre pendant des décennies, en laissant une population qui avait grandi dans la zone, qui avait exploité et occupé la zone, sans les droits qui ont été accordés par les lois ratifiées par la Guinée. Alors aujourd'hui, vous avez écouté les victimes, vous avez écouté aussi le gouvernement. Quelles leçons on peut tirer, quelles conclusions on peut tirer de ces différentes rencontres? D'abord, ce qui est absolument essentiel pour le gouvernement de la Guinée, c'est de voir comment donner les remèdes nécessaires aux victimes. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on ne peut pas maintenant reconstruire malheureusement les maisons, on ne peut pas reconstruire un quartier qui a été tout détruit. Donc il faut voir chaque dossier de chaque victime, de chaque famille, voir les droits qu'ils avaient, voir les biens qu'ils avaient et leur donner une indemnisation nécessaire pour tout ce qu'ils ont perdu. Maintenant, il y a bien sûr aussi la question de qu'est-ce qu'on fait avec la zone, la terre que les victimes disent leur appartient. Ça nécessite d'abord une décision du gouvernement de qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Mais s'ils attendent continuer à exploiter cette zone et ne le redonner pas aux victimes, il va falloir qu'ils évaluent quels seraient les montants qu'ils donnent aux victimes qui respectent le droit foncier. Donc, ce qui est absolument important, c'est que le gouvernement ne continue pas avec cette façon chaotique, sans réglementation, d'exproprier les populations dans la zone de Conakry. Monsieur Jim, merci. Merci.